Je suis donc passionné de BD type ligne claire, hein? Pirou, Tintin, enfin. J'ai trouvé récemment un bouquin qui m'a bien plu, c'est celui-ci, dessiné par Schwartz et puis scénarisé par Yann. C'est leur deuxième album ensemble. Alors en 2016, effectivement, ils ont dessiné 9 pages de Gilles Jourdan. Alors je ne sais pas si c'est une demande de Dupuis pour relancer Gilles Jourdan ou pas, ou bien si ce sont eux qui se sont essayés pour se préparer à Atom Agency. Yann est, je crois, le meilleur scénariste actuel. Il sait mélanger la fiction avec la réalité. C'est basé sur une histoire vraie d'une Rochambeau qui a disparu. Dans la véritable histoire, la Rochambeau n'a jamais été retrouvée. Par contre, ils ont utilisé son histoire, ses faits réels, pour faire donc une fiction. Dans ce bouquin, il prend ce qu'a fait Jean Gabin pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qu'a fait Jean Marais également dans la Seconde Guerre mondiale. Jean Gabin et Jean Marais s'adressent à une agence de détectives, Atom Agency, pour retrouver cette femme. Ce sont un scénario vivant, vif et puis bien illustré par Schwartz. Vous avez 2 histoires au moins dans le même bouquin. Vous avez d'une part la recherche donc de la Rochambeau et puis la recherche de René Lacanne. René Lacanne, c'était un ennemi public numéro 1 dans les années 50, au début des années 50. Ce qui est formidable, c'est qu'il a dans son équipe des gens qui rappellent des partenaires de Gilles Jourdan. On a affaire à un inspecteur qui s'appelle Croutonian. Croutonian, ça doit vous rappeler quelque chose. L'inspecteur Crouton dans les histoires de Gilles Jourdan. Vous avez un autre inspecteur qui s'appelle Simounian. Simounian, ça doit vous dire quelque chose si vous avez lu Tintin, le garage Simoun, dans l'heure noire, Simounian. Tintin, les références à Tintin, dans le premier tome, au bas de la première page, vous avez ciel, mes bijoux. Et par exemple, dans le bouquin, là, sur la couverture, Yann reproduit la boîte de crabe. Il y a aussi les pianiclés qui sont représentés. Cherchez vous-même, et puis je suis sûr que vous trouverez des gens que vous pourrez reconnaître. L'influence de Franquin ou de Tilleux dans les dialogues, mais aussi Schwartz a bien reproduit ça dans les vues de Paris. Paris de l'époque sont bien reproduites. Les taudis autour de Paris sont bien reproduits également. Il y a des dialogues, c'est du Audiard. Tu as des dialogues, c'est du Tilleux. Schwartz a commis une étourderie, dans ce sens où un compagnon de Moncorgé, qui s'appelle Gogo, est blessé à la jambe gauche. La page suivante, le petit hanneton, la Rochambeau, le soigne à la jambe droite. Dans ce bouquin aussi, il nous prépare, à mon avis, au prochain épisode, avec un intervenant qui est le cas. C'est un proxénète. Et donc, il a été en cheville pendant la guerre, semble-t-il, avec le père Trigan, le père donc de Atom, et il a le smerch, ce Luca, il a le smerch aux fesses. Le smerch, ce sont les services secrets soviétiques après-guerre. Donc là, je crois qu'on nous prépare au prochain épisode. Je vous souhaite une bonne lecture, voire une bonne relecture.